Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo sur Emmanuel Nzoma, oui. Le camp en chef s'est attaqué au prophète Emmanuel Nzoma en déclarant avec des témoignages qu'il n'était pas un vrai prophète, donc des témoignages de différentes personnes, bien évidemment. Et si vous entendez du bruit dehors, c'est parce qu'on coupe de l'herbe avec la machine. J'espère que ça n'a pas perturbé et que vous allez écouter. Donc, j'ai préféré, j'ai coupé le direct, j'ai pas tout mis, j'ai juste pris des parties qui me semblaient assez intéressantes où j'ai commencé le direct, voilà, parties que j'ai aimé. Donc, je vais faire une vidéo où je réagis, je ne vais pas faire ça maintenant parce que ce sera déjà assez long. Donc, la vidéo où je réagis sera dans une autre vidéo qui viendra après celle-là, si je peux. Et je tiens à signaler que je n'ai plus pas à l'église synagogue du Gabon et que le prophète Emmanuel Nzoma n'est pas mon père spirituel. Donc, lorsque je vais faire ma vidéo réaction, j'aimerais pas que d'autres personnes pensent que voilà, voilà, voilà et tout, etc. Bref, donc sur ce, je vous laisse avec le direct. Oui, ça fait longtemps que je suis pas venue sur YouTube, c'est parce qu'il y a encore une autre longue histoire que je raconterai plus tard. Donc, j'espère quand même que les gens seront présents. Et moi, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo et je vous laisse avec le direct. Bisous. Il n'y a que deux. Manipulation, acte 2. Voilà. Vous avez vu, vous tous, quand mon petit frère, parce que on est tous Gabonais, hein. On n'a pas de problème avec l'église. Hein. Vous avez tous vu comment mon petit frère Zuma, parce que c'est pas un prophète à mes yeux, mon petit frère Zuma a fait un tapage pendant plusieurs jours sur le fait que plusieurs jeunes Gabonais iront vers les loges. Il avait une vision, dans ses visions à lui, hein, que 1000 jeunes devaient aller dans des trucs des roses-croix, nanani, nanana. Il a fait ça pendant plusieurs jours. Il a fait ça pendant les mercredis, les mardis, les mercredis, les mardis. En fait, pendant une semaine, il répétait ça. Donc, chaque mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il répétait ça. Et subitement, lors de ces trucs spectaculaires, nous avons vu un jeune débarquer et on a vu comment ce jeune a fait encore un sketch en mode ouais, j'étais dans la Rose-Croix, nanani, nanana. Claire Newman, faut d'abord nous mettre la vidéo avant de. Je sais pas, tu es parti ou comme ça. Allô? Voilà. Le son, s'il te plaît, il n'y a pas le son. Glisser des feuilles. Le nombre de plus de 1000 bébés qui ont été prévus pour être sacrifiés. Tu as vu. C'est une manière de gaspiller la jeunesse. Amener les jeunes à s'initier dans la Rose-Croix. Il y a des gens qu'on posera avec des organes sur les mains. Ils seront arrêtés. Car l'éternel ainsi pas l'éternel sur la terre du Gabon. A décidé de vous livrer un spectacle. J'ai vu dans ma vision quelqu'un rentrer. Monsieur, pourquoi vous vous cachez? Venez. Ah, venez, monsieur. À peine. Il y a une étoile qui est rentrée ici. Ça a dérangé mon esprit de là où j'étais. Toute première fois, vous parlez avec moi? Oui. Première fois, vous me voyez? Bien sûr. En face, vous parlez avec moi? Bien sûr. J'ai arrêté le service que j'ai fait là-bas. D'accord? Vous me voyez travailler. Je ne sais pas comment vous êtes venu ici, qui vous a invité ici. Quel âge as-tu? 25 ans. Tu as 25 ans. Tu es encore très jeune. Excusez-moi. Ça vous dérange que je puisse vous parler? Non. Je peux vous parler? Bien sûr. Je vous vois signer un papier de la Rose-Croix. Calmez-vous. Vous avez voulu que je vous parle. Si c'est faux, hein, vous dites c'est faux. Et je suis en train de voir dans mon esprit, j'ai vu l'étoile monter, mais après l'étoile, on l'a taclée et elle était renversée. Mais j'entends parler des Rose-Croix. Ça vous dit quelque chose, oui ou non? Oui, prophète. On vous a fait adhérer à la Rose-Croix, Oui, prophète. à la franc-maçonnerie. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, prophète. Pourquoi je vois des livres dans vos mains, les livres de la Rose-Croix? Mais ces livres-là sont comme des lettres. Des lettres et puis on vous demande de signer. C'est à la maison. C'est à la maison. Vous croyez en Dieu? Bien sûr, prophète. Vous croyez que je suis prophète de Dieu? Amen. Vous croyez que si je prie pour vous, quelque chose va se passer? Oui, prophète.
Donc vous êtes dans la Rose-Croix, c'est ça. N'ayez pas honte. Vous êtes à l'école de la Rose-Croix. Le diable connaît pourquoi il attaque les grandes destinées. Parce qu'il sait que s'il laisse ce jeune homme, tel que j'ai vu l'étoile monter, il fera des choses avec Dieu pour ce pays. Monsieur, vous êtes dans la Rose-Croix, c'est pas un problème. Pour la discrétion, vous voyez comment j'ai enlevé même les caméras sur vous. D'accord? Mon but n'est pas de vous exposer, mais mon but c'est de vous aider. Parce que je vois vous avez des nuits blanches. Je vois vous êtes emmerdé dans votre chair. Ça ne va pas. Je peux commencer à vous détailler les rêves que vous avez fait ces dernières semaines. Je vois dans mon esprit, on vous a trempé. Vous n'êtes pas rentré là-bas de vous-même. Au fil du temps, Dieu vous a demandé de sortir de là. Vous avez reçu un rêve où le Seigneur vous a dit d'arrêter ça, de sortir de là. C'est vrai ou faux, monsieur? C'est vrai, prophète. Mais ce n'était pas au Gabon, au Maroc. Oui, Vous étiez au Maroc. oui. J'ai fait 5 ans là-bas. 5 ans au Maroc. Oui, C'est là-bas où vous êtes rentré dedans? oui, oui. Et vous êtes arrivé au Gabon parce que vous avez terminé les études ou parce qu'il y a tellement de persécutions derrière vous? Bon, c'est parce que j'ai terminé les études. Terminé les études. Oui. J'aimerais vous poser une simple question. Je m'appelle Emmanuel Nzoma. Emmanuel Nzoma. The Lion of Capon. The Lion of Capon. Voulez-vous continuer dans la Rose-Croix? Oui ou non? Non, prophète. Je vais maintenant vous dire quelque chose. Mettez les cœurs, ça bug chez Claire Newman, mettez les On peut cœurs. vous envoyer avec des chauffeurs à cet instant. Oui, prophète. Vous avez aussi des tenues qui vous ont donné, des choses qui vous ont donné. Prenez tout ce qu'ils vous ont donné. Parce que je sais que vous êtes venus ici. J'ai la conviction dans mon cœur que ce qui vous amène ici, le fond, c'est parce que vous voulez renoncer à ça, mais vous ne savez pas comment renoncer. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, prophète. Allez-y avec cet homme. Allez-y récupérer rapidement les lettres de ce monsieur et il va renoncer à toute forme des Rose-Croix. À seulement 25 ans, on a initié dedans. Mais le Dieu dont nous sommes les serviteurs le fera sortir de là et il sera libéré. Eux, en ce moment, ils sont dans leur église là-bas en train de signaler le Il live. y a l'art de Bombardez la les cœurs. conversation. Comment développer l'art de la conversation? Le premier livre. Vous voyez? L'art de la conversation. Deuxième livre. Deuxième, c'est une bague. Une bague qui a pour but de protéger, c'est ça? De te protéger et ce qui est un signe d'alliance également. Où est la bague? La bague est là. Vous voyez la bague? Regardez comment on introduit la jeunesse dans des sciences ésotériques mystiques. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est la bague qu'on lui a donnée dans la Rose-Croix. On a dit, prends cette bague, elle va te protéger. Troisièmement, c'est Pardon? une attestation de cotisation pour adhérer. En fait, lorsque vous voyez cet homme ici, cet homme, on était déjà en train de l'introniser au pire. Dans la Rose-Croix, lorsqu'on te donne une bague, nous sommes mieux enseignés pour comprendre ce que ça veut dire. Ce qui veut dire qu'il avait déjà fait allégeance. Parce qu'on ne peut pas te donner la bague si tu n'as pas fait allégeance. Il avait déjà fait allégeance. L'ordre de la Rose-Croix à Morque demande de réintégration. Là, c'est maintenant la lettre qu'il a envoyée. L'ancien et mystique ordre de la demande. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. D'accord. Les cotisations, ils ont aussi des cotisations. Vous voyez ça? Acte chapitre 19, à partir du verset 18. Les cœurs, c'est sur les côtés, la famille. Les cœurs, c'est sur les côtés, la famille. Et même si tu as partagé, repartage, Et un certain repartage. nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs lits, les brûlèrent devant tout le monde. C'est ce qu'on fait là maintenant. Amen. Claire Newman, tu peux arrêter là-bas, s'il te plaît? Allô? Allô, Claire? T'es là ou pas?
clair? Oui, c'est bon. Ok, ça marche, ça marche. Bon, on va commencer. Hein? Tu me vois à côté. Je t'entends pas. Tu dis? Tu me vois à côté. Si je ne suis pas là, tu paniques. Non, 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 mais c'est la régie. C'est toi qui as tout le boîtier là-bas. Quand la régie n'est pas opérationnelle, c'est pas top. Donc, du coup, là-bas, le gang, partagez massivement, partagez, repartagez, parce que là, c'est très, très, très grave. Lors de ce que vous avez vu là, ce que vous avez observé, et hier, comme je vous dis, hier, j'étais avec Zoma au téléphone et Princesse 12. Je ne fais qu'insister sur ça. Parce que le jeune homme que vous voyez là, qu'ils ont flouté au visage, il s'appelle Alexandre Mba. Quand je mets sa photo. Mets sa photo. Alexandre, mets ta photo, s'il te plaît. Il s'appelle Alexandre Mba. Bah, le camp chef n'était pas là-bas. On va mettre la photo. Vous, les membres de la synagogue, vous allez voir le visage. C'est lui. C'est lui, le fameux quart de la Rose de Croix qui est venu, qui a débarqué là-bas. C'est lui qui est là. Hein. Donc, vous êtes des membres de la synagogue, il est en rouge. Donc, ça veut dire que vous avez flouté son image, vous avez flouté sa brouille. Comment le balcon en chef a fait pour avoir ça? Je peux venir mentir que Dieu m'a fait une révélation. Non, Dieu ne m'a pas fait une révélation. C'est parce que quand tu combats pour la vérité sera toujours à côté de toi. Le visage que vous avez flouté, voilà le visage. Et le gars s'appelle Alexandre Mba. J'ai soulevé le nom là devant mon petit Zoma hier. Zoma a bugué. C'est normal qu'il bug parce que il se dit comment le camp chef a fait pour avoir ça. On va écouter Alexandre parce que après la stratégie qu'ils ont eu à faire là, ce qui s'est passé, il a fait un dimanche, le lundi, vu qu'il était maintenant vu comme un chrétien, sa mère a pété un câble. Parce que de base, Alexandre est catholique en fait. Donc, avant de rentrer, on va écouter d'abord parce que l'audio, c'est pas Alexandre, parce que je suis rentré en contact avec Alexandre après. Donc, c'est là, vous voulez contester, vous les membres de la synagogue, Alexandre, là, en ce moment, il est à OIM. Il a un décès, il est à OIM, parce qu'il voulait être sur le live, mais là, il est à OIM, il est sur la route, il est parti à un décès. Et je vous mets au défi de venir me dire que le visage, là, c'est pas le visage que vous avez fait pour mentir sur la Rose-Croix. Je vous mets autant que vous êtes des milices synagogues. Le mettre en danger, tout ça. Le mettre en danger, on va écouter, parce que le petit, même son école a pris un coup, et vous avez abandonné le petit derrière, après votre mascarade. Il est là, il va venir, parce que là, il était sur la route, il a ouvert au Yem, il termine son essai, c'est le visage là qui est là. Venez me prouver le contraire si je mens. Et comme j'ai dit à mon petit frère Zoma hier, j'ai dit Zoma, quand je viens sur la place publique, il y a deux cas qui vont se passer. En fait, là, soit nous on tape poteau, soit c'est toi qui tapes poteau en fait. Ne viens même pas te servir du nom de Dieu. Le nom de Dieu là, tu vas te servir tu vas utiliser ça pour te constiper spirituel. Pas pour nous. Donc, nous avons déjà face à nous le sketch. Parce que je ne vais pas insulter Alexandre Mba, car ce petit frère a été manipulé. Maintenant, on va écouter l'audio avant que je le rentre en contact. Parce que l'audio là, c'est Alexandre lui-même qui explique ce qui s'est passé. Je tenais à signaler un truc. Zoma ne reste pas à Lassini. Il reste en Ngondje. Mais nous-mêmes, nous connaissons la manipulation. On a prouvé que c'est un manipulateur. Donc, il y a des lieux où il peut accueillir des gens, quelqu'un déjà qui nie son nom par rapport à une convocation, qui nie sa personnalité par rapport à une convocation. On sait qu'il peut avoir une maison d'infidèles à Ngondje, à tel endroit, il invite parce qu'il ne peut pas l'amener directement chez lui. Donc, on va écouter ce qui s'est passé pendant tout le sketch. Et je mets toute votre église à défi parce que le live, on va partager le lien, la voix, le visage qui est flouté, le visage là qui est là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi qui était la mascarade? On va écouter le petit parler. Et après, Zoma, je te mets au défi, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé dans ton église. Je ne vais pas dire que c'est une vision divine, hein. Ce n'est pas une vision. Alors, je vais faire comme toi, ce que je parle là, je vais dire, Seigneur, dis pas papa, Seigneur m'a révélé. Seigneur ne m'a pas révélé. C'est le balcon chef, c'est l'œil de la NASA. Tu vas rester tranquille là. On va écouter le petit qui parle et après je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Preuve par preuve. On y va. Merci, cher collègue. Il faut maintenant que je descende où tu m'as envoyé ça. Ok, c'est là. 3 minutes 15. Ouais. Le truc, c'est quoi? Il ne connaît pas mon nom. Donc,
Donc, il ne connaissait pas mon nom. Je ne sais pas, il y a un pote qui prie là-bas, et pas un pote, et bon, pas seulement un pote, avec une grande amie, elle est directrice financière de Gabon Télévision. Donc, c'est comme ça qu'un jour, je suis à la maison, il m'appelle. Oh non, bonjour, je suis le prophète Emmanuel. Il dit, ok, d'accord, prophète, bonjour. Oh non, est-ce que c'est possible qu'on se voie? C'est comme ça, il dit, ok, pas de souci. Il m'a dit, je suis allé chez lui. Il reste à Lasny. C'est comme ça, je suis allé chez lui. Quand j'arrive, il me dit, ah, voilà, je suis un peu embêté par une situation parce que j'ai prêché par rapport aux jeunes qui vont entrer des choses et tout. Il dit, ok, pas de problème. Qu'est-ce que je peux faire? Il me dit, ah, moi, je veux que tu sois prophète chez moi. Mais il faudrait que tu viennes un dimanche en surprise. Tu viens dans l'après-midi un dimanche en surprise. Et quand tu arrives, et tout, je sais comment je vais faire la chose. C'est comme ça que il m'appelle. Quand il m'appelle, il me dit non, il n'y a pas de problème. Et tout. Dimanche, j'arrive, il m'appelle dimanche. Quand j'appelle, il me dit non, il est que tu es déjà prêt, tu m'appelles. C'est comme ça que je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, quand j'arrive, j'étais derrière. J'étais assis, comment ça parle? Non, il y a une étoile qui est rentrée ici. Et la personne, l'étoile m'a dérangé, l'occulte, tout. Il a commencé à faire tout. Et tout ce que lui et moi, c'est un plan, en fait, qu'on avait fait. Après, il me dit, à la fin parce qu'après ça, lui et moi, on est resté. Il m'a dit, non, à la fin de tout ça, non, je veux que tu je veux que tu sois avec moi. Que tu sois mon pasteur, mon prophète et tout. De synagogue. J'ai dit, ok, t'as pas de souci. Et tout ça là. Donc, tout ce qu'on a eu à faire là, c'est parce que il m'avait dit qu'il veut que je sois prophète chez lui. Mais je ne peux pas être un prophète puissant si il ne me présente pas aux yeux de la foule. Mais il peut me présenter comme ça. Il faudrait forcément qu'il y ait un truc. Donc, c'était un montage que lui et moi, on a eu à faire. Mais les gens ne savent pas. Mettez les gens ne savent pas. Tu vois. Mais entre-temps, les personnes qui ont publié des trucs, au lieu de publier, tranquillement, ils ont fait des partages. Parce que même je dis, le truc là, c'est en train d'aller de partout. Il a dit non, il n'y a pas de souci. Quand tu vas commencer la formation pour être prophète et tout, les choses vont s'arranger et tout ça. Donc, c'est un peu ça, c'est comme ça qu'en fait, qu'on s'est entendu. Donc, c'est un montage. Tout ce que tu vois là, c'est un montage. Tout ça parce qu'il veut que les gens viennent beaucoup à son église. C'est un peu ça. C'est un montage. Il veut que beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des hommes qui sont dans des choses comme ça viennent se confesser. C'est un montage. Tu penses que moi, je suis fou? Même si je suis dans des choses comme ça, je suis fou pour aller faire la prédication comme ça en public et tout. Qui m'invite là-bas? Moi, je ne vais pas prendre ma feuille. Je suis catholique. Je vais aller dans les éveils un bon soir. C'est même pas que c'est un matin. C'est le soir, j'étais parti à ça. Il m'a appelé. Il m'a dit non, tu peux déjà venir. Donc, c'est un peu ça. J'adore les Gabonais, disent que tu penses que moi je suis fou. Non, mais c'est grave. Hein. Non, c'est très grave. Pourquoi de vouloir être pasteur? Tu voulais être pasteur, pourquoi? Non, mais là, moi j'ai mal en fait. Là, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Tu allais mentir. Je mets toute l'église. Et là, je vous parle ça clair en fait. L'image là, laisse l'image du petit là, même si on parle. On laisse l'image du petit là, s'il te plaît. Alexandre Mbaké, là, je mets toute votre église, toute la synagogue à défi. Mais son visage est là, hein, c'est Alexandre Barou, t'as créé un peu. Que quand il a filmé Alexandre aussi, il n'a pas dit Alexandre. C'est comme ça qu'il fait. Parce que lui-même, il dit quoi? Il dit quoi, Alexandre? Je n'ai pas envie de t'exposer. On a le truc quand il parle. Il dit, je n'ai pas envie de t'exposer, raison pour laquelle j'ai coupé la caméra. Et parce que suite à cela, il faut que j'explique ce qui s'est passé. Et je mets toute l'église synagogue au défi. Hein. Tous. Parce que là, pour venir contrecarrer le Badoko en chef, c'est venir me sortir Alexandre là, en live. Il va venir dire, parce que c'est Alexandre qui est là. C'est lui que vous avez fait me passer pour le fond d'Aron. Il témoignait contre toi. Voilà. Il n'a qu'à faire ça. C'est là où je mets tout ça. Parce qu'Alexandre lui-même, suite à l'audio, parce que c'est pas Alexandre qui m'envoie l'audio. C'est une personne, je ne veux pas rentrer dans les détails pour afficher mes sources. Quand la personne m'envoie, la personne me demande de rentrer en contact avec Alexandre. Donc, on m'envoie le Facebook d'Alexandre. Donc, via Messenger, j'arrive, je contacte Alexandre. Alexandre, je n'ai pas envie d'exposer nos conversations, mais s'il s'amuse
que Zoma et lui s'amusent. Et c'est une malcolonisation qui n'aura pas de nom. Et hier, devant devant Princesse 12, j'ai eu à parler, et Zoma, il a toujours fait comme ça botte. Non, 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 j'ai fait la révélation. Il reconnaît Alexandre. Donc quand je dis Alexandre, il a dit, oh, lui-même à 650 ans, c'est l'œil de la NASA. C'est pas cette petite vision-là, c'est l'œil de la NASA. Parce que hier, quand il y a Zoma, c'est une machination avec Alexandre. Zoma, il dit non, 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 j'ai eu la vision. Il dit non, 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 non. Je ne connais pas qui est le nom Alexandre. Son visage est là. On va maintenant continuer, on va maintenant expliquer ce qui s'est passé réellement. Donc, Alexandre a été filmé lors de leur réunion où ils se sont vus, il a eu à promettre certains trucs. Ça, c'est leur histoire. Ils ont eu à faire leur banger. En faisant leur banger, vous voyez la stratégie, et c'est la même stratégie qu'il a fait avec la maman. Quand tu viens, il te dit oui ou non. Vous posez la question, parce que je vais poser la question hier à Alexandre qu'on a eu à parler ensemble. J'ai dit, Alexandre, mais comment tu arrives sur place? Il te dit oui, non. Toi, tu es là comme ma bouche, tu dis oui, non, non. Il me dit, grand. En fait, quand tu es devant lui, quand il te pose ces questions-là, il te fait des gestes des yeux. Il te regarde, parce qu'il ne pose aucune question qui amène à un développement. Non, 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 non. Il te dit, c'est lui qui te donne la conduite à tenir. Parce qu'il ne te permet pas de développer. Il dit, tu as dit ça, oui ou non? Donc, si tu dis non, en plein public, il boit un Shiba. C'est comme ça, il te regarde et il te dit, hé, petit, quand je te parle là, donc du coup, toi tu es là, tu dis, ah ouais, je vais suivre dans le mouvement. Et Alexandre se dit, comme ok, je ne suis pas filmé, vu que le gars me dit que c'est tranquille, c'est au calme, c'est ça. Il dit bien, coupez les caméras, on écoute l'audio. Il dit, coupez les caméras, il y a personne n'est filmé. Mettez les cœurs, partagez le live massivement, s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas de mettre des cœurs. Suite à cela, à l'intérieur de l'église, de la synagogue en question, il y a l'oncle d'Alexandre. Donc, l'oncle d'Alexandre, il ne connaît pas la sémanie qui se passe. Donc, l'oncle d'Alexandre, il sent que, oh, mon neveu est maintenant qui donne le réseau chrétien. L'oncle d'Alexandre, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte directement la mère d'Alexandre. Il sent que là, c'est dangereux. Là, mon neveu, il va maintenant guider la famille. Donc, et si on remarque, pendant une semaine, mon petit Zoma, il faisait quoi? Il parlait de la rose-pois, Comment il rentre en contact? Il faut d'abord commencer par la localisation se passe comment? Leur fameuse localisation. Il dit bien dans l'audio, j'ai un ami qui était au collège avec, il s'appelle Chris. Il est dans la sécurité là-bas de la synagogue. Chris fait quoi? Quand vous frappez Alexandre Mba sur son Facebook, vous allez voir, il a les photos avec Opianga, il a des machins avec des gens il a des photos avec des membres du PDG. Parce que là, sur son profil, il y a la photo d'Ali Bongo. Donc, qu'est-ce que ce dernier fait? Il monte un truc déjà avec l'IA. Donc, je rentre maintenant, à Zoma, je te rentre déjà dans ta tête. Pas des révélations, mais par ton comportement. Je vais te montrer que je n'ai pas besoin que Dieu me donne une vision. Je vais te montrer ce qui s'est passé dans ta tête. Donc, Zoma lance ses hostilités en disant, voilà, on va parler des jeunes qui veulent rentrer dans la loge et machin. Mais il faut un truc spectaculaire pour que les gens accrochent dessus, pour que les gens se disent, waouh, là, Dieu est en train d'agir. Qu'est-ce que nous devons faire? Il fait une réunion avec ces gens et il tombe sur Chris. Chris dit, j'ai mon ami Alexandre Mba. Alexandre Mba en question, lui, vous parlez sur Facebook, Alexandre Mba, vous avez Ali en profil. Il a beaucoup de photos avec les gens là. Donc, ça fait déjà que ça veut dire qu'Alexandre Mba, vu qu'il tourne avec les gens qui sont dans les web bizarres là, ça fait en sorte qu'il y aura plus d'impact. Donc, c'est son ami qui remet le numéro à Emmanuel, afin qu'Emmanuel appelle Alexandre. Donc, tout le contenu que nous parlons. Comment se passe, on appelle ça comment? Attends, on est bloqué ou quoi? Je vois ici, là, ça t'entend. On est bloqué ou quoi? Parlez, non. Tu es sûr? Parce que là, sur mon deuxième téléphone, je vais mettre les cœurs, s'il vous plaît, parce qu'attends. Deux fois Parce que je ne vois pas les machins. Est-ce qu'on est bloqué d'abord? Je ne vois pas parce que je ne vois pas les commentaires. Tu sors, tu reviens. Tu es en train de les voir parce que je ne vois pas. Dans mon deuxième téléphone, je vois tout est au ralenti. Tu es sûr qu'ils ne nous ont pas bloqués? Toi, tu arrives à voir les commentaires. 221 personnes et il y a les commentaires qui circulent. Tu vois bien. Parce que je n'ai pas envie de continuer à parler. Attends, désolé la famille, parce que tant que je ne le vois pas, top. Tout passe bien. Sors de ton téléphone. C'est Android, tu sors et tu reviens. Attends. Ok, je te fais confiance, mais vérifie vraiment fois que je prêche dans le désert. Non, tu n'es pas dans le désert. Il y a les gens. Ok, c'est là, je ne vois pas le compteur de visibilité. Ok, ça marche. Donc,
Donc, regarde surtout le compteur de visibilité parce qu'en même temps, ils peuvent signaler le live et on va être en train de parler. Quand on est dans StreamYard, on peut s'embrouiller à parler. Là. Ok, c'est bon. D'accord, ça marche. Parce que je peux plus regarder, c'est bloqué chez moi ici. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. On dirait qu'ils vont localiser mon téléphone. donc, quand le truc se passe dans la marmaille, quand le gars arrive, il ne sait pas qu'il est filmé. Il ne sait pas qu'on va venir parler des choses de la Rose Croix. Il sait qu'il est invité au culte. Parce que quand j'ai parlé avec Alexandre, comme il est de confection catholique, il était d'abord dans ces choses des catholiques et il est revenu via l'invitation. Donc, pour Alexandre, je suis invité par rapport aux pseudo-visions que Zoma a eu à dire qu'il va être élevé dans le rang prophétique. Et toi-même, tu sais, peu importe ta confection religieuse, on ne refuse pas une invitation dans une église. Parfois, moi, je suis là, assis comme ça, quelqu'un peut me dire, oh, Dieu t'invite dans mon église, je vais écouter. Ça ne veut pas dire que j'adhère dans l'église. Quand il arrive, il bipe le pasteur, et le pasteur fait le cinéma qui se passe là. Alexandre reste au niveau de Léni. Léni, c'est au Vendo, hein, c'est à quelque part de là où le Zoma a son église, c'est à quelque part, c'est 2 minutes en voiture. Quand il arrive, il fait ses oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Une question qui vient là. Ouais. Après, il y a une phrase. Il dit, faut aller chercher les reliques ou les quoi de la rose croix que tu as chez toi. Parce que je posais la question à Alexandre, comment ça s'est passé? Zoma, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Zoma a décrété le véhicule et 3 de ses serviteurs, vos noms, je m'en fous, et 3 de ses serviteurs qui partent avec Alexandre. Quand Alexandre arrive chez lui, il prend un livre. Et le livre là, c'est l'art de la conversation. L'art de la conversation, c'est disponible. L'art de la conversation. C'est disponible sur Internet, hein, les gars. Oh, on ne parle pas beaucoup. C'est un livre que l'on peut utiliser, c'est là. Il a 9 euros. Voilà. L'art de la conversation. C'est un livre qui est, en fait, l'art de la conversation n'a jamais été un livre de la rose croix. L'art de la conversation, voilà. Tu as même sur Internet. Voilà. Donc, du coup, c'est le livre là que lui lisait, l'art de la conversation. C'est pas un livre de la rose croix, aucun. Zoma ne peut pas venir vous mettez là. T'es un mythomane. T'es un menteur. Et le livre est sur Internet. Vous frappez l'art de la. Il a montré ça, l'art de la conversation, question. Donc, l'art de la conversation, c'est pas un livre de la rose croix. Mais il dit qu'au petit, prends les livres, pendant tes livres là, un livre qui est un peu vieux, tu viens avec le livre là, et on va exposer ça comme un livre de la rose croix. Mais les gars, même quand vous voulez mentir, tu vois l'art de la conversation, frappe sur Internet, vous voulez ou bien vous prenez genre un truc, même comme tellement vous voulez être dans le spectaculaire, vous ne prenez même pas le temps de vérifier. L'art de la conversation n'est en aucun cas un livre de la rose croix. Zoma me prouve que c'est un livre de la rose croix. C'est mort. Donc, le petit prend l'art de la conversation. La bague en question qu'il montre, c'est une bague que le petit a achetée à la gare routière. Donc, quand ils arrivent dans la maison, le petit dit, oh, ta bague là, elle est top, hein, tu peux aussi tailler la bague là, tu arrives avec la bague là, là-bas, on va dire que c'est la bague de la rose croix. Mais la partie qui est dangereuse, et là, on a encore un audio du membre de son église qui applique dessus, on a vu Amorque. Amorque qui est un truc de la rose croix. Comment c'est, je vais poser la question que Amorque, là, ça sort d'où? Alexandre me dit, Amorque, c'est les membres donc de la synagogue qui sont venus avec la fiche. Et ils ont demandé à Alexandre de signer, d'écrire des trucs. Tout ce qui s'est passé là, c'est quand ils sont partis à Léni, chez Alexandre, en fait. Donc la fiche là a été remplie par Alexandre, écrit, rempli ça, rempli nanani, rempli nanana, et ils arrivent avec ça. Donc ils viennent avec l'art de la conversation, qui n'est pas un livre jésus-christien, que l'église, la synagogue, prouve aux gens que l'art de la conversation, c'est un livre jésus-christien. C'est faux, ils ne pourront jamais le prouver. Donc, vous m'avez dit, prenez un livre en disant l'art de la conversation, c'est jésus-christien. Prenez les gens de votre église comme les Edungé, nous on ne l'est pas. Voilà Claire Newman qui a dit, le livre coûte 9 euros. Donc, on n'est pas là pour blaguer. C'est sûr, vous frappez même là, on parle, là, vous frappez sur Internet, vous allez voir le livre. Donc, l'art de la conversation, faux, je n'ai pas livre de la rose croix. On a la bague. La bague là, c'est pas une bague de logiste. C'est les bagues de poulet, bizarre, qu'on vend au Pulse. On a Amorque, qui est un téléchargement des membres de la synagogue sur Internet, qu'ils ont fait remplir le fichier à Alexandre Mba. Alexandre Mba est révolté, pourquoi? Parce que suite à cela, la mère d'Alexandre Mba
renie complètement son enfant parce qu'elle se dit, mon enfant est Jésus-Christ. Tu viens parler, toi tu parles un peu vite. Suite à cela, la famille en a peur d'Alexandre. La famille dit à Alexandre que comme toi tu es rentré dans la rose croix, tu nous fais maintenant peur. C'est d'abord l'oncle qui dit que toi mon neveu, si tu es dans la rose croix là, toi tu vas pas venir nous finir. On a vu sur internet là-bas que toi tu es maintenant sur la rose croix. La maman dit que comme toi tu es la rose croix, tu as déjà assez d'argent. Je te paye des études. Donc la maman va couper. Il est en master, je pense, non? Master. Oui, il est en master, Voilà, donc la maman va couper Alexandre la scolarité en disant que moi je ne te paye plus l'école puisque tu as maintenant l'argent, tu es dans la rose croix. Donc maintenant continue parce que toi tu expliques. Voilà, non, suite à cela, Alexandre vient voir maintenant Zoma. Il dit à Zoma, là, c'est comment je me retrouve, comment là? Zoma, il envoie le message, Zoma ne répond pas. Donc Zoma laisse en vue et il appelle la nuit. Donc ça s'est passé le dimanche. Le lundi, sa mère a pété. Le mercredi, il repart parce qu'il est allé dans l'église là que 2 fois. Le mercredi, quand il arrive à la synagogue, on dit au gars, ok, amène l'huile d'olive et du sel et prépare ta dîme. On va aller dans ta maison pour sanctifier la maison. C'est là où il dit, bah, attendez d'abord, vous m'avez appelé, vous m'avez promis que vous allez me donner une vision, vous allez me mettre dans le cabinet de l'église. Maintenant, là, vous me racontez quoi? C'est plus ce qu'on a eu à parler dans le départ. Heureusement que Dieu a fait que le petit a eu, sa mère n'a pas payé, hein. Il a eu une bourse d'État en fait. Parce que là, l'école, l'église, Zomana a nous prouvé comment Alexandre est arrivé là-bas. Même là. Donc, Alexandre, là, il est au Yen en ce moment. Il est au Yen. Zomana peut venir même demain pour dire qu'Alexandre est là devant nous. Ou bien ce soir, je dis encore en disant qu'Alexandre est là à côté de moi. Alexandre est à Oyen. Mais c'est très grave. Pour vouloir faire une manipulation plasmatique sur Internet, détruire, en fait, c'est ça, diviser toute une famille. Parce qu'en ce moment, le petit est en froid, mais le petit était obligé. Précis, le petit était, mise en danger. Mise en danger. Le petit était obligé. Parce que s'il n'était pas allé au dessert au Yen, il devait être là sur place. Voilà pourquoi j'ai mis la photo et je mets au défi toute l'église de la synagogue de venir prouver que ce n'est pas lui qui était là. Et ceux qui étaient là, ceux qui étaient dans l'église, vous reconnaissez le visage, arrêtez de mentir. Oui, que même votre prophète a reconnu quand j'ai dit Alexandre Bah, que c'est lui qui est là. Donc les gars, il y a un moment donné, quand vous voulez manipuler les gens, il faut faire attention parce que ce n'est pas tout le monde qu'on manipule. Tout le monde n'est pas manipulable. Donc, on va d'abord commencer par... tu veux ajouter quelque chose? Oui, je vais ajouter quelque chose. En fait, Yann a expliqué une situation du petit. Là, on va aussi montrer un peu la dangerosité de mettre des innocents. Et là aussi, je veux aussi attirer l'attention aussi des jeunes africains et gabonais qui veulent tous devenir des pasteurs parce qu'ils et de gagner l'argent dans la synagogue. Et puis, c'est méfier de dire, rentrer dans l'attention de mes jeunes frères et riches. Vous n'avez rien, le bien matériel. Et les pasteurs allaient obtenir quoi? Parce que vous voulez décider les parents de messieurs-là. Ils mettent un copain ignoré. Arrêtez. Et moi, ils donnent leurs dons. Donc, vous allez écouter leurs dons. Zoma, tu vas venir nous dire si les dons là, c'est des mensonges ou pas. C'est les membres de ton église, de ton assemblée, qui ont vu qu'à l'intérieur, là, il n'y avait pas le riz popo, il y avait le riz papa. On va écouter d'abord ça avant de continuer. Voilà, on a étape par étape. Là, maintenant, c'est les gens de son église qui parlent. On écoute. Parce que là, il est déjà minuit, là, les gens. Oui, c'est la manipulation acte 1, acte 2, parce qu'on va partir encore, parce que là, je viens de recevoir, il y a une fille qui m'a envoyé des trucs sur WAD, comment il débat. Non, parce que là, je viens de recevoir sur tombeau ouvert, là, WAD, le petit WAD, là. La manière dont il peut draguer les meufs sur TikTok avec l'option, machin, nanana. On va bien écouter ça tout à l'heure. On vient de m'envoyer ça juste ça, là. Alors, d'abord, c'est manipulation acte 1. On est là, puis ils ont leur phrase, là. Les moutons, là, qui crient le 26. Mais le 26, là, votre pasteur, là-bas, il n'a pas qui va vous lobotomiser. Nous, on a notre problème. Vous criez le 26, c'est le 26. Mais si vous êtes constipé spirituel, c'est pas notre problème. Nous, on est en train de mettre à nu la mascarade qui se passe à l'extérieur. Et on demande, parce qu'il sait. Je vais venir à la fin. Vous êtes vraiment minable. Vous pensez que moi, j'ai besoin d'un pasteur pour être là où je suis aujourd'hui? Vous pensez que c'est un pasteur qui paye mon loyer? C'est vous qui avez besoin de pasteurs pour exister. C'est vous qui avez besoin de pasteurs pour avoir des miracles dans vos vies. Parce que vous êtes des hommes et des femmes incapables de se lever et aller chercher le travail de vos propres mains, de vos propres pieds. C'est vous qui avez besoin de pasteurs pour exister, pas nous.
Nous travaillons, nous. Bon, nous allons continuer par les témoignages de certains membres de l'Église qui viennent témoigner aussi. Voilà. J'ai passé 3 mois dans cette maison. Et voyou, comme on peut dire. Parce que c'est le thème qu'il faut employer pour ces gens-là. Car c'est malheureux de voir ce qu'on fait dans une église de la synagogue de Vendo. Il m'est arrivé de pleurer en voyant toutes ces manipulations au nom de Dieu. Alors que Dieu n'est pas dans le faux. J'ai vécu une situation où le prophète Emmanuel annonce qu'il va à la montagne. Il demande aux fidèles de remplir les requêtes de prière et qu'ensuite il va brûler. Il ne brûle rien en fait. Il garde ça et il sélectionne chaque requête pour transformer ça en révélation de la montagne. Ce fameux prophète-là mémorise les requêtes sélectionnées pour chaque dimanche. C'est pour cela qu'il est toujours au téléphone dans l'église. Il mémorise les requêtes. Les personnes ici citent leur nom. Donc, si vous avez le doute, vous partez dans l'église, vous partez chercher les gens là-bas. Voilà, mais revenez au début, bien au début, les personnes citent leur nom. C'est tout, on cache. On ne cache rien. Voilà. Moi, c'est Leslie Longoy. J'ai passé 3 mois dans cette maison. Et voyou, comme on peut dire. Parce que c'est le thème qu'il faut employer pour ces gens-là. Car c'est malheureux de voir ce qu'on fait dans une église de la synagogue de Vendo. Il m'est arrivé de pleurer en voyant toutes ces manipulations au nom de Dieu. Alors que Dieu n'est pas dans le faux. J'ai vécu une situation où le prophète Emmanuel annonce qu'il va à la montagne. Il demande aux fidèles de remplir les requêtes de prière et qu'ensuite il va brûler. Il ne brûle rien en fait. Il garde ça et il sélectionne chaque requête pour transformer ça en révélation de la montagne. Ce fameux prophète-là mémorise les requêtes sélectionnées pour chaque dimanche. C'est pour cela qu'il est toujours au téléphone dans l'église. Il mémorise les requêtes. Après la prédication, il ouvre le téléphone pendant qu'une petite louange passe pour réviser les prophéties. Ensuite, le spectacle commence. Ça donne l'air d'être vrai. Et cela attire les gens sensibles au showbiz. Ou un film digne de feuilleton hollywoodien. Il va répéter sans cesse. Dieu me montre. Pendant les lives sur Facebook et autres, il sélectionne à l'avance les gens sur qui il va faire le show de fausses prophéties et il leur demande de se connecter pour donner l'impression qu'il est vrai. C'est pareil pour les témoignages qu'il fabrique. Plusieurs témoignages sont fabriqués et les personnes qui témoignent sont payées à hauteur de 25 à 50 000 francs. Le samedi 16 juillet dernier, sa secrétaire que je connais bien a appelé ma mère pour lui dire qu'elle a été localisée pour la prophétie. Ma mère a répondu en disant « Foutez-moi le camp, on connaît déjà vos fausses méthodes de tricherie là. » Et ma mère a raccroché au nez. Chaque dimanche, il faut des personnes sur qui il fait des fausses prophéties avec exactitude, sur la base des informations qu'il avait déjà depuis. Les victimes de cette mascarade oublient même souvent d'avoir rempli les fiches. Alors, ça c'est, il n'avait pas envoyé la deuxième partie, donc nous allons continuer le deuxième témoignage. Je suis Eric Blaise. J'avoue que le prophète Emmanuel Lovendo est un véritable comédien qui n'a pas sa place dans le corps du Christ du Gabon, mais plutôt à Hollywood, au Nigeria, pour tourner les films nigériens. Le prophète Emmanuel envoie ses adeptes dans certaines églises tous les dimanches pour recruter les fidèles en leur disant d'aller se faire prophétiser au Vendo. C'est ce qu'il a fait pour recruter plusieurs fidèles à l'église Rehoboth du défunt Pierre Gaëtan. Il fait également la récupération des informations données par les activistes sur les réseaux sociaux. Par exemple, lorsque Jonas Oulenda avait annoncé qu'un coup de force se préparait à prendre le pouvoir au Gabon. Le fameux prophète a aussitôt fait un live en repentant la même chose et en disant que c'est une révélation divine. Je me rappelle encore de cette fameuse scène spectaculaire qu'on a vue sur les réseaux sociaux concernant le porte-monnaie magique. Un grand trucage. Le monsieur en question avait appelé ce prophète après avoir pris son numéro par Facebook.
il a dit qu'il avait obtenu un porte-monnaie magique au Bénin et qu'il voulait s'en débarrasser vu que cela ne lui apportait pas de satisfaction. Le prophète lui a posé des questions au cours de l'entretien. Il lui a demandé de venir le dimanche suivant au culte à 8 heures avec le porte-monnaie. Le monsieur était surpris de voir le prophète parler du porte-monnaie comme si c'était une révélation prophétique lorsque le fameux prophète lui demande d'avancer devant la foule. Pris des cours et sur le fait accompli, on lui a soufflé de dire oui ou non seulement à toutes les questions que le prophète posera. Et c'est malheureusement passé comme une véritable révélation devant le public. Vous pouvez vérifier à travers les vidéos sur Facebook et contacter toutes ces personnes qui ont reçu ces fausses et qui diront qu'elles ont toutes été appelées avant le culte. Plein d'autres ont souvent été surprises parce que les informations données au cours des entretiens ou des causeries présentées comme une prophétie lors des cultes. Moi, j'étais chargé de faire venir les personnes qui devaient être prophétisées. Tout était préparé à l'avance et ils devaient mémoriser les informations de 2 ou 3 personnes par jour. C'est toute une mascarade. Dans son système de fausses révélations, il a dit que plusieurs jeunes allaient être recrutés dans la loge maçonnique du Gabon pour alimenter son buzz. Ils ont cherché sur Internet et ils ont imprimé les fiches d'adhésion et autres informations qui concernent les loges sur Internet. Le dimanche suivant, c'était comme si quelqu'un qui a démissionné de vrai, comme s'il venait exposer les œuvres des ténèbres. C'est une histoire bien fabriquée. Dans la semaine du 4 au 9 juillet 2022, il a essayé de récolter quelques informations pour montrer au public qu'il n'a pas besoin d'appeler avant pour avoir des informations. Il a quand même eu quelques informations. Mais manque de peau, il n'a pas bien mémorisé les informations sur une dame à qui il s'adresse. Et la femme ne se reconnaît pas en ce qu'il dit. La dame en question a dit non. Ma sœur est en prison. Comme pour dire que vous êtes tombé à côté. Et le fameux prophète, pris de honte, a dit simplement, passons à autre chose, et il a changé de sujet. C'est une honte pour les chrétiens qui seront tous mal vus et humiliés par le comportement de faux prophètes comme celui-là. Seigneur, je vous wonder. Les constipés spirituels. Moi, j'ai suivi son live là. Non, là, c'est l'audio où lui-même il appelle la maman dans ça. Je pense. Bon, c'était 3 témoignages. Et on va essayer de faire ce qu'on a dit. Donc, tu argumentes, tu développes. Il n'y a pas de souci. C'est faux. Il paraît que c'est pas Dieu. Il paraît que c'est les arrangements. Tout le monde. Le 26 c'est le 26. 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 Tout le monde. Le 26. C'est le 26. C'est quelle chante ça?